Et donc, en attendant les résultats de l'enquête fédérale et la décision que le Manitoba va prendre, on va tenter de cerner de quoi on parle. Docteur Denis Soulière, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes hématologue et oncologue médical à l'Université de Montréal. Les dons de sang, c'est plus courant. Mais quand on parle de dons de plasma, de quoi s'agit-il? Bon, on connaît bien le don de sang complet, qui est ce que font la plupart des gens usuellement, qui vont une fois à tous les 3 mois ou un peu plus de délai pour donner ce qu'on appelle donc le sang complet, duquel on va isoler les globules rouges, les plaquettes et le plasma. Par contre, les besoins cliniques sont beaucoup plus criants en termes de plasma. Le plasma, on en a besoin. C'est une substance dans laquelle il y a beaucoup de protéines que l'on peut isoler ou qu'on peut redonner de façon complète à un autre patient. Le plasma, lui, a l'avantage, contrairement aux globules rouges et aux plaquettes, d'être renouvelé dans un délai de 48 à 72 heures. Donc, rapidement, la personne régénère son plasma. Et la façon de donner du plasma est un peu différente. Plutôt que d'enlever le sang au complet, le sang de la personne passe dans une machine, on en extrait le plasma et les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sont redonnés directement au donneur. Donc, on isole le plasma de façon spécifique, faisant en sorte que l'on peut répéter ce type de don-là de façon plus fréquente qu'on le fait pour du sang complet. Là, ça veut dire qu'on parle carrément de quelqu'un qui n'est pas moins un patient. Mais y a-t-il des précautions à prendre, notamment pour le médecin ou pour le preneur de plasma, avant de commencer cette opération, cette activité? En fait, on sait bien, puis je donnerai l'exemple d'Emma Québec, où je suis dans la localité où je suis, au Québec, où il y a même des directeurs de la banque de sang qui sont responsables des donneurs et non pas uniquement du produit et des receveurs ultérieurement. Donc, effectivement, tout est fait pour faire en sorte que ce soit sécuritaire pour les donneurs de sang. On ne les appellera pas des patients, ce sont des gens qui généralement, effectivement, sont en bonne santé. C'est un des critères pour être un donneur de plasma. Ne prennent pas de médication régulière pour des maladies chroniques et ont un poids qui est adéquat et n'ont généralement pas plus de 60 ans non plus, du moins dans les critères qui sont généralement établis. Donc, si je comprends bien, docteur Soulière, il pourrait y avoir quelques risques. Ce n'est pas tout un chacun qui peut se dire sur un coup de tête, un matin, ça y est, je vais faire un don de plasma aujourd'hui. Non, en fait, il y a toujours une sélection qui est faite. Généralement, les donneurs de plasma dans les banques publiques sont des gens qui ont déjà été donneurs de sang complet, qui sont reconnus comme des gens qui sont compliants à tout cela, qui n'ont pas eu de réaction lorsqu'ils donnaient du sang complet auparavant, qui aussi passent des tests de sang à chaque fois qu'ils viennent pour donner du plasma pour s'assurer qu'ils n'ont pas d'anémie, qu'ils n'ont pas de manque de fer et qui peuvent en conséquence être un donneur régulier de plasma. Donc, ces choses-là doivent être remplies, ces conditions-là doivent être vraiment respectées pour faire en sorte qu'une personne devienne un donneur de plasma. Oui, je précise également qu'aucune enquête n'a encore fait de lien entre les décès des donneurs qu'on a eus au Manitoba et le don de plasma. Mais en termes de complications, telle issue fatale par exemple, que pourrait-on surveiller, notamment vous avez dit que ce n'est pas un patient, chez un donneur potentiel qui arrive au-delà des simples paramètres comme le poids ou la répétition des dons? Bon, effectivement, je ne parlerai pas des cas d'espèces parce que je ne les connais pas et je ne veux pas me prononcer là-dessus, mais la procédure que l'on appelle une aphérèse, une plasmaphérèse, pour retirer du plasma, est généralement liée avec des probabilités d'avoir des effets secondaires qui sont assez faibles. On appelle ça de l'hypocalcémie, c'est-à-dire les gens qui peuvent avoir un peu de picotement au niveau des lèvres ou des engourdissements ou même une légère baisse de pression pendant la procédure. Au-delà de ça, effectivement, est-ce que la personne peut avoir une condition physique qui est méconnue, qui fait en sorte que d'avoir cette procédure-là peut lui nuire? C'est une chose qui peut effectivement arriver, mais généralement, les conditions font en sorte que, en respectant le fait que ce soit une personne en santé qui ne prend pas de médication, surtout pour la pression, qui a un niveau d'hémoglobine qui est adéquat, un niveau de fer qui est adéquat, la probabilité d'avoir des effets secondaires dans ce contexte est excessivement faible. On parle d'effets secondaires, mais pas d'effets secondaires mortels. Écoutez, encore une fois, je ne me prononcerai pas sur les cas d'espèces, je ne les connais pas. Mais si on est en mesure d'appliquer ce type de mesure-là de façon très large, c'est-à-dire qu'on fait des plasmaphérèses pour obtenir du plasma chez un très grand nombre de gens depuis bien des années, c'est parce que c'est en conséquence une procédure qui est bien reconnue et qui est considérée sécuritaire. Oui.
Et je précise que vous êtes au Québec qui n'autorise pas les dons de plasma rémunérés, Dr Soulière. Oui, effectivement. Donc, il y a des questions par rapport à l'éthique du paiement. Est-ce que ça incite les gens à y aller plus fréquemment alors qu'ils ne se sentaient pas bien? Est-ce qu'elle nierait des symptômes dans un but de rémunération? Ce sont des considérations éthiques qui ont souvent été apportées par rapport au fait de faire des dons de sang, pas uniquement de plasma, mais de sang de façon régulière, et qui font en sorte qu'au Québec, la décision est de ne pas procéder avec le paiement, bien que ce soit une question qui soit rediscutée de façon fréquente, compte tenu du fait que l'on sait que de façon générale, les procédures par lesquelles on obtient du sang et du plasma sont généralement comme considérées sécuritaires et reconnues comme telles par les autorités de la santé aussi. Très bien. Infiniment merci pour vos lumières, Dr Denis Soulière. Je vous remercie. Au revoir.